Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Et alors, on se retrouve aujourd'hui. Alors, ça m'a demandé un petit peu d'effort là, hein, de sortir mes caisses et tout ça. Mais on se retrouve aujourd'hui pour le tag que j'ai vu. Alors, je l'ai vu sur la chaîne de ma copine Anaëlle, de base. Je sais que Christelle Lalice l'a fait, je sais que Rose Divine Cartomancie l'a fait aussi. Je sais qu'il y a plein de monde qui l'a fait, que ça vient de la chaîne Channel Days, donc qui est une chaîne anglo-saxonne. Euh, donc c'est le End of the Year Tarot Tag. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai pas eu envie de sortir tous mes jeux, je m'excuse. Voilà. Donc j'ai, entre guillemets, voilà, répondu à peu près. On va dire ça comme ça. Et comme d'habitude, des fois il y a des trucs, il y en a au moins 2 par catégorie. Donc voilà, ça dépend des catégories. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le jeu que j'ai eu le plus utilisé en 2024. Là, ça commence mal parce qu'il y en a déjà plusieurs. Hein. Voilà, donc à égalité, j'ai mis le tarot des créatures extraordinaires. Alors, le Woman Tarot, il doit être dans une caisse dans le fond, donc je ne l'ai pas sorti, j'avais pas la foi. Je suis désolée. Vraiment, le United Tarot. Ça a vraiment été les deux jeux, plus le Woman Tarot, que j'ai utilisé le plus. Parce que j'ai fait des... Je suis désolée, vous avez le chien qui fait bouger la table. Enfin, les chiens. Parce que j'ai fait des challenges avec celui-ci, mon calendrier de l'Avent. Et puis, celui-ci, j'ai fait des challenges du tarot des créatures extraordinaires de Chris Anne. Je crois que c'était au mois d'août ou septembre. Je ne sais plus. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait tout ça. Voilà, bref. Et puis j'ai pas pris mon cahier alors pour me rappeler. Donc c'est pas grave. Bref, on va poser celui-là. Là vous avez mon chat, mon beau tapis chat. On dirait mon chat chocolat qui nous a quittés il y a presque un an maintenant. Le 1er mars ça fera un an. Mais il avait vraiment cette tête là. Mon bébé. Voilà. Hop. Euh, Bon forcément je fais tout tomber pour changer. Donc je sais que celui-ci ne plaît pas à tout le monde parce que... Donc le dos est comme ceci. Parce que... comment dire. Voilà, c'est des têtes d'animaux sur des corps humains. Moi j'aime bien, je trouve qu'il est très parlant déjà. Et les textes sont très bien trouvés. Non, vraiment, je le trouve... et puis je le trouve beau en fait. Je trouve que le photomontage est vraiment réussi. Je dirais pas forcément ça de tous les photomontages que j'ai vus dans ma vie hein, sur les jeux. Mais celui-ci, je trouve qu'il est particulièrement réussi. On va essayer de pas durer trop longtemps. Donc. Voilà, je trouve que le livre est très très bien fait. Non, vraiment, je trouve que c'est une réussite. Alors, je n'ai pas le Lightyear Starro, pour ceux qui viendraient de débarquer sur ma chaîne, hein, puisque Chris Anne, voilà, c'est le seul jeu d'elle que je possède. Et je sais que Anaëlle, toi, tu as le Muse, je crois. Le Muse Tarot, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, que tu aimes vraiment beaucoup. Et je sais que tu aimes beaucoup celui-ci aussi, mais voilà, pour moi, ça a été une vraie pépite, un vrai coup de cœur. Et puis un coup de foudre immédiat dès que je l'ai eu. Hein. Je l'ai vu. Au début, il ne m'inspirait pas plus que ça. Et puis j'ai vu la présentation. Je crois que c'est chez Offline que j'avais vu en début, première présentation. Et je me suis dit, mais en fait, non, je l'aime trop. Et puis, ben. Ou alors c'est chez Sophie. Je sais plus, hein, à force. Et puis, ben, le Unity, tout le monde le connaît. Mais moi, je l'ai pris exprès pour mon. Enfin, pas que pour ça, c'est parce que j'adore la période de Noël. Que je n'avais pas de jeu de Noël, à part l'oracle de Noël que j'avais acheté un petit peu avant. Mais clairement, voilà. Celui-ci, ben, j'ai fait tout mon calendrier de l'Avent avec. C'est une pépite, c'est une merveille. Il est très facile d'accès, je trouve. On n'a pas spécifiquement besoin d'avoir le livre. Voilà. Alors, après, tout est relatif. Je vais vous faire une série de vidéos avec
je pense que j'appellerai réflexion autour du tarot. Voilà, et pour le coup, enfin après ça peut être réflexion autour des cartes. Peut-être. Ouais. Mais parce qu'il n'y a pas que le tarot, je parlerai pas forcément que de ça. Donc, mais celui-ci, vraiment, je le trouve... il est très très parlant, hein. Il est très facile d'accès. Je l'ai pas traduit, mais je le ferai, je pense. Hein. Mais vraiment, je trouve que on peut facilement s'y retrouver dans ce tarot. Donc voilà, donc ça a été mes 2 jeux vraiment que j'ai utilisés, et puis en fait que j'ai utilisé longtemps sur une longue période, on va dire. Voilà. Parce que sinon il y a des jeux que j'ai utilisés, mais pas forcément en profondeur, je les ai utilisés une fois ou deux. C'est pour ça que je vous disais que le rapport à mes cartes, j'adore mes cartes, mais si j'approfondis pas avec, ben, je suis très frustrée en fait. Donc il faut remédier à ça. Alors il y a plein de beaux jeux qui sortent, hein, je suis tout à fait d'accord. Alors déjà clairement... c'est une question aussi de finances. Je n'ai pas... puis alors cette année encore pire, parce que si je ne trouve pas de travail d'ici le mois de juillet, je sais pas comment on va faire, mais pas grave. Clairement, voilà. Il n'y aura même plus besoin d'en parler, puisque de toute façon, je pourrais même plus en acheter. Alors. Mais... j'enlève mon écharpe, parce que du coup, le soleil tape maintenant, j'ai chaud. Donc voilà, allez, j'arrête de blablater parce que je fais que ça de toute façon. Et puis que de toute façon, vous en fichez, vous avez raison. Deuxième question, le jeu que je n'ai pas utilisé mais que j'aime. Alors, jeu que je n'ai pas utilisé mais que j'aime. Alors il y en a plein, puisque je vous disais qu'au final... mais vraiment, un que j'aime d'amour, je suis tombée en amour devant, c'est le Heartwood Tarot. Alors de toute façon, j'ai acheté les 4. Donc de... comment dire, de Tree Tarot. Ouais, voyez, on va y arriver. Mais celui-ci, vraiment... bah, c'est une merveille. Hein. Il est encore dans l'ordre parce que... en fait, je l'admire, celui-ci. Voilà. Donc le dos, je trouve que le dos est très beau. Vraiment. Il aurait pu être mis dans le plus beau dos parce que vraiment, je l'aime. Et c'est un jeu que je n'ai pas encore utilisé. Alors celui-là, je ne l'ai pas du tout utilisé. Et son heure va venir. Mais je le trouve... en fait, juste pour... là, c'est juste pour l'art. Je suis sous le charme de ces jeux, en fait. Donc... et là, bon, bah là, c'est vraiment la collectionneuse passionnée qui parle. Puis il n'y a pas que ça. Voilà, je vois la chouette, elle est tellement belle. Oh, petite souris, enfin... non, vraiment, c'est une pure merveille. Ce tarot, je ne le dirai jamais assez, hein, mais il est... ben voilà, quoi. Si je voulais... et puis en plus, bon, de toute façon, les gens qui me connaissent savent que les animaux, bah c'est... en vrai, hein, c'est sûrement ce qui me fait le plus craquer dans les jeux. Parce que j'adore les jeux avec des animaux. J'adore les animaux de toute façon, en règle générale. Que si je pouvais, voilà, je vais vous rattraper encore une fois au vol. Que si je pouvais, je pense que j'aurais une ménagerie. Enfin, quoi que j'ai déjà une ménagerie. Mais je vais y arriver. Hein. Mais voilà. Et c'est un jeu qui ne devrait plus trop tarder à être utilisé. Voilà. Mais ouais, celui-ci, je le voulais vraiment. Hein, quand il est passé, que j'ai été frustrée parce que il n'y en avait plus sur les salons des arcades. Mais en fait, j'aurais pu le prendre sur le site des créateurs, mais j'avais pas envie d'avoir les frais de douane. Hein, j'avoue. J'avais trop peur de ça. Et puis ben, finalement, quand ils sont revenus les 4 en même temps, ils sont revenus en stock, j'ai pris les 4. Je dis, vas-y. Hein. Alors ça a un coût, certes. Vive le paiement en 4 fois. Hein, parce que sinon, j'aurais jamais pu. Ensuite... un jeu qui à la base n'est pas mon style. Ah oui, c'est celui-ci. C'est rien mon foufou. Je vais abîmer mes jeux, désolé.
La Voix du cœur de Florence Vie. Donc c'est un jeu avec, j'avoue, par contre c'est une galère sans nom de l'ouvrir. Je vous jure, des fois les créateurs, voilà, des boîtes et tout. Donc, le livret est assez court. Et en fait, c'est un livre. Alors, il n'y a que 31 cartes, ce qui, généralement, a tendance à me rebuter parce que, voilà. Alors là, il était à 6 € chez Super U, donc, on va dire, je m'ai pris beaucoup de risques. Hein. Et en fait, c'est un... bon, déjà, vous savez que le dos, avec tout marqué dessus, c'est pas trop ma cam non plus. Mais c'est pas grave. 6 €. On va dire 6 €. Mais au final, c'est un jeu avec les messages notés dessus. Voilà. Et généralement, les gens qui me connaissent, voilà, savent que les jeux où vous avez plein de textes comme ça, mais directement sur la carte, c'est pas plus mon truc que ça. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a des belles illustrations et tout ça, et puis même s'il faut aller se référer dans le livre. Mais pour le coup, j'ai un rapport à mon corps et à mon image compliqué. Et j'avais besoin de prendre soin de moi, donc j'ai aussi... j'avais acheté en même temps l'Oracle de la femme sacrée, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est parce que j'ai besoin de me reconnecter gentiment à mon corps, à moi-même. Donc finalement, en fait, il est très bien pour ça. Mais de base, voilà, c'est pas le genre de jeu que vous verrez souvent sur ma chaîne. Parce que c'est clairement pas ma cam. Mais là, ça passe. Bon, après, ça passe aussi parce que il était pas très cher, je pense. Parce que de base, il est à 19,90. Ouais, ça m'aurait un peu plus cassé les pieds. J'avoue. Voilà. Ensuite, 4, mon dernier jeu. Alors, j'en ai sorti 3. Les 3 derniers qui sont arrivés. Clairement, parce que... pourquoi parce que parce que c'est les 3 derniers jeux qu'on m'a offert. Et donc, c'était en fin d'année. Donc, voilà. Et c'est pas moi qui les ai... Enfin, c'est pas moi qui les ai... si, c'est des jeux que je voulais, mais... c'est pas moi qui me les suis pris. Donc, les Aibo Tarot, que mes parents m'ont offert à Noël. Donc, qui est... Voilà, doré sur les tranches. Hop. Voilà. Et qui est qu'avec des chiens. Je voulais absolument un jeu avec que des chiens. Parce qu'il y a beaucoup de jeux avec des chats, avec des oiseaux, tout ça, mais les chiens, c'est pas ce qu'on a le plus. Même si j'adore les chats, hein, je suis quand même beaucoup plus chien. Et ouais. Donc bon, forcément... alors je vais très vite, hein, mais voilà, je l'aime d'amour. Parce que j'adore cette carte-là. Il n'y a rien à faire. On dirait qu'il fait le mort pour dire non, ils vont pas m'atterrir dessus. Mais vraiment, non, j'adore. Et puis, je voulais un jeu avec les chiens. Et ça a été offert par mes parents. Donc, c'est encore mieux. Voilà. Hop. Donc, celui-ci, il est de... je sais plus comment il s'appelle. Les créateurs. Studio quelque chose, je crois. Ouais. C'est bien. C'est bien. Je ne sais plus. C'est Mali Publishing, Kanitsart, Semano Parat. Je ne sais pas. Stray Cat Staro Studio. En production. Et écrit et illustré par Kanitsart, Semano Parat. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Je m'appelle truc. C'est pas gentil. Je me moque, c'est pas gentil. Et des fois, les noms sont compliqués à dire. Ensuite, un autre que j'ai reçu pour Noël par ma copine Sophie. Voilà, donc c'est un Noël avec Mademoiselle de Shonofune. Alors. Voilà, donc c'est un petit Le Normand.
Voilà. Et donc, alors oui, la carte est un petit peu abîmée ici. C'est rien de grave. Voilà. Donc, ben, je suis très contente. Ça me fait un petit Lenormand de plus et un petit Lenormand de Noël. Donc, quoi de mieux, puisque je n'ai pas pu en prendre cette année. Voilà. Donc, je suis très contente. J'ai mon frigo qui fait un bruit de fou. Je sais pas pourquoi. Mais, ouais. Je le trouve très, très beau. Et c'est vraiment de l'illustration. C'est pas de l'IA. C'est... hop. Après, j'ai rien contre l'IA. Moi, si je devais créer un jeu, clairement, je ferais appel à l'IA parce que sinon, je pense que les gens se moqueraient de moi. Voilà. Faut être logique. Vu mon talent en dessin. Et il y aurait de quoi, parce que bon, bah voilà. Hein. On ne peut pas être doué partout. Je sais chanter, c'est déjà pas mal. Voilà. Hop. Donc voilà, donc ça c'est les... je sais pas si vous voyez bien, les réseaux de la créatrice. Voilà. Et puis, le dernier que je voulais mettre en avant, c'est celui que m'a offert ma copine Ingrid, la lectrice. Donc, qui me suit autant sur ma chaîne de livres que sur ma chaîne de cartes. Je crois que c'est la seule qui est aussi assidue. Et je te remercie beaucoup, beaucoup pour ça. Parce que tu es présente sur les deux chaînes. Donc, voilà. Et donc, c'est le tarot des sorcières de Benjamin Lacombe et Cécile Roumiguière, pardon, chez Albin Michel. Donc, c'est à Marseille. Voilà. Je l'aime pour le talent de Benjamin Lacombe parce que, voilà. Parce que Benjamin Lacombe, quoi. Je veux dire, on a du talent où on l'a pas. Alors, ça, c'est le dos. On a du talent où on l'a pas. Ben, moi, j'en ai pas. Donc, comparé à lui, là. Ah là là. Donc, je vous montre très, très vite. Donc c'est à Marseille, mais moi ça ne me dérange absolument pas. Après effectivement, il a tellement de talent que quelque part, bah, on en veut toujours plus. Donc forcément, un Rider-Waite-Smith ça aurait été encore mieux parce que on aurait profité encore plus longtemps de son talent. Mais bon, c'est la vie. Donc, j'ai pas encore exploré le livre. Pour ça que je vous dis, il faut que cette année, je fasse avec ce que j'ai. Alors, j'exclus pas que j'en achèterai quand même. Je peux pas. Faut arrêter de se voiler la face aussi, hein. Mais je vais faire des achats beaucoup plus réfléchis. Je regarde de temps en temps sur Vinted certains jeux que je cherche. Je cherche l'oracle des animaux protecteurs. Celui-là, je le veux vraiment. Puis c'est plus que réfléchi, donc... Voilà, ça fait plus d'un an qu'il est sorti. Je l'ai vu passer sur plein de chaînes et c'est vraiment, après vous savez, je vous l'ai dit, les animaux. Et il me plaît beaucoup. Donc je sais que lui, il atterrira chez moi un jour. Quand? Je ne sais pas. Voilà. Parce que si je le trouve pas d'occasion, je me le prendrai neuf. Hein, mais il y a 2-3 jeux comme ça que je regarde. Et puis voilà, on verra. Ensuite, donc ça c'était mes derniers jeux. Mon association duo préférée. Alors, je vais pas être hyper original pour le coup. Donc, le Yuletide, je vous l'ai déjà montré. Voilà, donc je vais pas ressortir les cartes. Il y a eu le Yuletide avec l'oracle de Noël. Je trouve qu'ils ont extrêmement bien fonctionné ensemble. Après, ça reste sur le thème de Noël. Donc, forcément, ils se sont très très bien répondus au niveau des thématiques quand j'ai fait le calendrier de l'Avent, je trouve. Et même si je l'ai un peu oublié, je trouve qu'avec les saisons de la sorcière, ça a bien fonctionné aussi, vraiment. Les trois ensemble, je trouve que ça dégageait vraiment une très très bonne énergie. Bon, alors on reste dans Noël, tout ça, mais voilà, je trouve que ils se sont très bien répondus. Bon, après, les saisons de la sorcière, j'adore. J'aimerais beaucoup qu'ils traduisent tous les autres. Ça serait cool. Parce que pour l'instant, il y en a plein qui sont sortis en anglais, mais pas en français. Hein. Alors, il y en a... J'en ai un... Il y en a 4. Et logiquement, il y a encore 4 fêtes païennes. Hein. Donc, ça serait cool.
Ce serait cool parce que je pense que Imbolc et Ostara, je crois qu'ils ont été traduits. Ou Lita, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Mais ça n'empêche que ça serait très bien. Et là, on arrive... Beltane? Non, je ne sais plus. Oh là là, les... Je ne sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises parce que... Voilà. Excusez-moi, je suis fatiguée. Encore. Je fais que ça d'être fatiguée. Mais les chiens n'arrêtent pas de me réveiller la nuit en ce moment. C'est formidable. Donc je me lève plusieurs fois la nuit. Je n'arrive pas à me rendormir tout de suite. Voilà, bref. Et puis j'ai mon abcès qui est revenu, qui a repercé, mais ça m'a fatiguée. Vraiment. Je me sens HS. Hier, je n'étais pas bien. Je frissonnais, je tremblais de partout. Ouais, je me sentais pas au top de ma forme hier. Mais bon, ça va mieux. Maintenant que c'est percé. Ensuite, alors, au niveau accessoires autour du tarot, des cartes, tout ça, alors, là, je vous ai sorti le tapis, c'est pour faire beau, machin. Des fois, je mets une bougie, des fois, je mets de l'encens. Ce n'est pas une obligation, c'est pas à chaque fois. Le tapis, souvent, je le mets, mais si je suis pas chez moi, n'importe quoi que j'ai pas, c'est pas grave, en fait. Donc, on va dire le tapis. Après, le reste... c'est du superflu chez moi. Voilà, parce que j'ai... Et puis, ça fait pas longtemps, parce qu'avant, je tirais les cartes juste sur la table, il n'y avait même pas de tapis et rien. Voilà. Ensuite, mon dos de jeu favori. Et là, j'ai sorti le Reitekina Tabi Taro. Hop, donc déjà, c'est un jeu, c'est une pure merveille. Qui a été fait avec l'intelligence artificielle, on est d'accord. Alors... là, ce que j'aime, c'est parce qu'on ne dirait pas que c'est de l'intelligence artificielle. Alors, si, il y a quelques défauts. Mais, donc, ce dos, je trouve... les coils, là, elles sont juste magnifiques. Le doré... non, c'est... enfin, voilà, c'est très japonais, quoi. Donc, forcément, ben... je ne pouvais que aimer. Voilà. Donc, est-ce qu'on va le voir ici? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez ici, au niveau des mains? Je crois qu'il y en a plus. 1, 2... quoique même pas. Enfin si, il y en a 5, mais il n'y a pas le pouce, alors c'est pas normal. Mais voilà, il y a quelques petits défauts, mais c'est pas non plus énorme. Et c'est un jeu, enfin voilà, après, pour tous les gens qui aiment la culture japonaise, voilà, c'est un incontournable. Il est magnifique. Alors je vous ai sorti celui-là parce que il est de cette année. Je l'ai acheté cette année. Après, l'oracle du soleil levant qui est sur le Japon est merveilleux aussi. Voilà, on est d'accord. Mais bon, j'ai choisi ce dos-là parce que de toute façon, ce dos-là, je le trouve trop beau. Et puis, il est vraiment, vraiment représentatif, je trouve, de cette culture. J'en ai vu d'autres, hein, des tarots style japonisant, enfin, même sur le Japon et tout ça, mais je les trouvais pas aussi beaux que celui-là. Hein. Vraiment. Hein. Donc bon, bah voilà quoi. Moi je vais là où mon cœur me porte. Et bah, celui-là, il est juste... comment vous dire? Il est merveilleux. Et lui, c'est vraiment une pure merveille. Je l'aime tellement. Et donc j'ai le petit livret que j'avais pris en plus. Bon, c'est un certain coût, hein, mais bon. Voilà. C'est fou ça. Il est dans mon armoire et il prend quand même la poussière. Ça devrait pas, hein, logiquement. Mais bon. C'est la vie. Bon, ensuite. Un jeu avec un thème que j'aime. Et ben le jeu avec le thème que j'aime. On en parle. Le tarot des chouettes. Forcément. De Elisabeth Alba et Pamela Chen. Bah, comment vous dire? Comment vous dire?
Voilà, alors, je m'appelle les chouettes cartes Dorine, c'est pas pour rien, chouette. J'ai un vrai rapport particulier avec les chouettes. Je ne comprends pas que les gens les clouaient sur les portes au Moyen-Âge, déjà. Mais je les aime, voilà. C'est mon univers. J'ai une vraie connexion avec les chouettes. Et puis, bah, de toute façon, celui-ci, bah, je savais pas qu'il sortirait en français, sinon je l'aurais attendu. Le hasard a voulu que je l'ai en version anglaise originale. Et ben c'est comme ça. Voilà, ça m'empêchera pas de l'utiliser, de m'en servir. Et non, je n'achèterai pas la version française. Voilà. Il y a déjà bien assez de jeux. J'ai déjà pas assez d'argent pour aller commencer à m'acheter la version française. Hein. On fait avec ce qu'on a. Et en plus, il suit très très bien le Rider. Donc honnêtement, il n'est pas compliqué à utiliser. Voilà. Ça va, je traîne pas de trop. Parce que vous savez, après, il faut que j'encode tout ça. Et ça va mettre 2 ans à se télécharger sur Internet. Bref. Alors, un jeu que j'adore. Et là, j'ai sorti... On va rester dans l'univers... Voilà. J'en ai 2. Je vais rester dans l'univers un peu japonais, hein, mystique. Mystique Manga Taro, donc de Barbare Amour et Ran. Donc Ran est française. Donc quelque part, il faut aussi lui rendre hommage. Hein. Voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas encore étudié à fond ce jeu. Mais il me le fallait. Voilà. Pour le coup, celui-là, ça fait longtemps que je le vois et que je le voulais vraiment. Le dos est comme ceci. Alors, ça fait très manga, on est d'accord. Puisque c'est pour les mangas, mais... Voilà, c'est une merveille. Il est tellement joli. Après, il faut aimer le style manga, on est d'accord. Mais bon, moi j'adore quoi. Ce chariot est trop beau. Non, mais vraiment... Bon, je m'attarde un peu sur le chariot parce que c'est un petit peu ma carte de naissance. Voilà. Je ne comprends pas bien pourquoi c'est ma carte de naissance. Parce que... Mais je travaille encore dessus. Donc, sur tous les aspects du chariot. Il y a des choses qui me correspondent, mais d'autres pas du tout. Vous me direz, quand vous prenez mon mari, il est sagittaire. Et il a quasi pas de trait du sagittaire. Voilà. Donc des fois... Mais par contre, il est... la justice qui lui correspond bien, je trouve. Donc ouais. Après... Après, ouais, voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. J'ai très hâte de me faire une connexion avec lui aussi, parce que pour l'instant, bah, je l'ai regardé qu'en surface, donc... Je vous ai dit, je veux aller en profondeur avec les jeux que j'ai déjà. Quitte à passer à côté de pépites, hein, c'est pas grave. Si elles doivent arriver chez moi, elles y arriveront un jour, d'une façon ou d'une autre. Moi, c'est toujours ce que je me dis. Voilà. Hop. Et puis, il y a aussi celui-ci. Alors, c'est un petit peu comme le tarot des chouettes. J'ai une vraie connexion avec les corbeaux. Donc, le tarot du corbeau, il me le fallait. J'adore ces tranches un peu cuivrées, rose gold. Alors, rose gold, c'est rose cuivré, hein, en gros. Rose doré. Mais, ouais, je le trouve très très beau. Donc, c'est de MJ Quinane. Et, c'est une pépite, c'est une merveille. Voilà. Le rapport au corbeau, il est même plus ancien que le rapport à la chouette. Hein. Voilà. Il date de l'époque où j'ai vu The Crow avec Brandon Lee et où je regardais la série avec Marc Dacascos. Donc, ouais. C'est un animal qui me parle bien. Donc voilà.
Oups, j'étais oubliée, grande prêtresse. Hop, alors, on va en parler d'ailleurs, puisque j'ai fait comment ça s'appelle, ma carte de l'année. Et alors, c'est rigolo, parce que je vous ai dit que ma carte de naissance, c'était le chariot. Ma carte de l'année cette année, c'est le chariot. Voilà. Donc je vais être chariot cette année. Et du coup, en redécomposant les 2 cartes secondaires, ça m'a fait rire. C'est la papesse et le pape, ou la grande prêtresse et le hiérophante. J'ai trouvé ça très drôle, très intéressant. Voilà, donc je suis en train de travailler dessus. Parce que, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à... Il y a plein d'enseignements à tirer de tout ça. Voilà. Ce qui viendra d'ailleurs dans ma réflexion autour des jeux que je vais tourner. Il faut que je la prépare parce que j'ai pas mal de trucs à préparer pour vous montrer, mais et j'espère que ça vous plaira. Après, voilà. Effectivement, si vous voulez rester sur une chaise où il n'y a que de la présentation de jeux, que de la présentation de cartes, enfin de la présentation de cartes, de nouveautés, de machin, je pense que vous ne serez pas comblé chez moi. Mais rien ne vous empêche d'aller ailleurs. Après, si vous aimez tout ce qui est... je vais essayer de faire des guidances. Faut que je me mette en place, là, pour l'instant. C'est en pleine réflexion. Mais voilà. Les réflexions autour des jeux, la façon dont je les travaille, la façon dont j'aborde les choses. Les livres qui peuvent me servir, ces choses-là. Restez sur la chaîne parce que c'est ce qui s'en vient. Voilà. Voilà, après, effectivement, si j'achète un jeu, je vous le présenterai, mais c'est pas ce qu'il va y avoir en majorité sur la chaîne. Ensuite, alors, un jeu que j'aimerais voir exister ou posséder. Alors, voir exister, finalement, il existe. Je n'ai pas attrapé l'autre parce que j'avais la flemme. Je sais pas où je l'ai mis. Donc, en fait, je vais pas l'ouvrir. Hein. Mais, le jeu de loi divinatoire de Alcide Nathanael. Donc, je pense qu'il a un petit peu comblé tout le monde avec ce jeu parce que, voilà, c'était d'une autre façon d'aborder cet univers, on va dire ça comme ça, avec son jeu, que c'est super ludique. Alors effectivement, comme tout le monde, s'il sortait le jeu de cartes, je pense que je le prendrais, mais bon, il y a quand même pas mal de cartes qui sont déjà dans le jeu d'Algariel, donc voilà. Donc je pense que clairement, je vais pas dire que je rêvais qu'il soit fait, mais je suis très contente que ce jeu ait été fait. Voilà. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et sinon, le jeu que je rêve de posséder. Alors, rêver, peut-être un bien grand mot. J'aurais adoré avoir le Alter Tarot de Yéna. Malheureusement, en fait, il était en rupture dès qu'il arrivait sur le salon des arcanes, donc j'ai jamais réussi à le choper. C'est pas grave. De toute façon, j'ai aucun jeu d'Iena, donc c'est pas grave. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais j'aurai jamais un de ses jeux. Voilà, et puis je me suis fait l'idée, donc bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Il y a plein d'autres jeux qui me comblent, donc c'est pas grave. Après, comme je vous disais, j'aimerais beaucoup l'oracle des animaux protecteurs, guérisseurs, je ne sais plus, ça y est. Après, il y en a plein que j'aimerais. L'oracle de l'océan mythique, j'aimerais beaucoup parce que je voudrais voilà, les oracles liés à la mer. En fait, je pense que c'est même pas forcément un oracle que j'aimerais voir exister. C'est simplement des thématiques que je n'ai pas forcément. Donc sur le thème de la mer, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Et ça, je sais qu'il va falloir que j'y remédie parce que pourtant, je suis tellement attachée à la mer, je comprends pas. Des fois, je me comprends pas non plus. Mais c'est comme ça. Après, les jeux que j'aimerais voir exister, c'est des jeux qui me parlent et qui me correspondent à 1000%. Mais ça, à moins de le créer moi, je pense que il n'existera que dans ma tête. Alors peut-être qu'un jour, le jour où j'aurai accès vraiment à un ordinateur avec une vraie connexion internet,
peut-être qu'un jour j'essayerai de me lancer à créer moi-même mon propre jeu. Alors, bien évidemment, je vous avoue, je pense que ce sera un jeu qui ne sera que pour moi, hein, parce que voilà, mais pourquoi pas, hein. Je ferai comme Anaëlle. Anaëlle, elle fait tous ses jeux, elle fait plein de trucs et tout. Ouais, que voulez-vous? On est créatif ou on l'est pas. Mais vraiment, ouais, je pense qu'un jeu qui me correspond, il faut que ça soit vraiment un jeu qui soit à fond sur toutes mes passions, mes envies, ce que j'aime, même en lecture, tout ça. Enfin, faut vraiment. À mon avis, ce serait compliqué. C'est moi déjà, je suis compliqué dans ma tête. Alors. Bref. 11e question. Quelle carte résume mon année 2024? Ouh là 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 là. Vous avez vraiment envie de le savoir? Allez, viens là, toi. On y va. La carte qui résume mon année 2024. La force. Parce qu'il a fallu être fort cette année, parce qu'il y a eu plein de choses qui n'ont pas forcément été au top du top, mais ouais, la force. Vraiment. Je pense. Ça a été la carte de mon année dernière. Ouais. Ensuite, alors, une réflexion sur ma pratique. Ah, ben, je pense que j'en ai déjà parlé. Voilà, je ne pratique pas assez mes jeux, donc je vous l'ai dit, je veux créer des vrais liens, et pas seulement en surface en posant 2 questions. Moi, ça y est, j'ai posé 2 questions à mon jeu, je peux le ranger, et puis je passe à autre chose. Alors, on le fait tous, et toutes. Il faut pas se voiler la face, sauf que bah, c'est pas comme ça qu'on crée du lien avec un jeu. C'est pas comme ça qu'on sait si le jeu, ce qu'il a à nous apporter. Parce que n'importe quel jeu a quelque chose à vous apporter. Donc voilà, donc je pense que clairement, mon avis, c'est ça. J'ai besoin aussi d'approfondir. Bah, par exemple, le petit Lenormand, je suis toujours qu'au début de l'apprentissage, hein. Donc il faut que j'approfondisse le lien. Il y a plein d'autres. Le problème d'accumuler des jeux, comme on peut faire, d'avoir cette espèce de boulimie qu'on a toutes et tous plus ou moins eu à un moment donné. Alors, moi je me dis, je n'ai pas de partenariat, moi je suis une toute petite chaîne, personne me... mon compte Insta, je le bouge jamais, donc de toute façon ça risquera jamais de monter. Mais j'ai pas de partenariat, on va dire. Donc je reçois pas de jeux ni rien. Mais heureusement, parce qu'en fait, je pense que j'aurai jamais le temps, je serai submergée. Et en fait, ça veut forcément dire que quelque part, notre apprentissage, il est faussé ou il n'est pas à fond. C'est-à-dire que par exemple, j'ai beau... Alors je dis pas que je maîtrise le tarot parce qu'en fait, je pense que toute une vie, le tarot, on aura des choses à apprendre et qu'on en découvrira encore. Mais j'aime bien voir plein de facettes différentes d'un même jeu. Voir tout ce que je peux exploiter avec. Les différents tirages. Après, voilà, là, je peux même pas vous dire tel tarot, je l'utiliserai plus facilement pour moi, ou tel tarot, je l'utiliserai plus facilement pour le travail, ou pour ceci, pour ça. Je les ai pas assez approfondis. Donc, à un moment donné, faut une certaine logique. Tout comme les... comment ça s'appelle? Les autres jeux, les oracles, hein, je veux dire, c'est... j'ai pas l'impression... J'ai l'impression d'avoir tout survolé cette année. Et rien fait en profondeur. Enfin, l'année dernière. On n'est plus en 2024, mais c'est l'impression que j'ai eue. C'est combler un petit peu tout ce qui va pas dans ma vie avec cette boulimie d'achat. Alors, j'avais pas non plus... Enfin, j'avais beaucoup de jeux, mais pas à ce point-là. Là, j'ai battu tous mes records. Alors, je suis très très loin d'en avoir autant que certaines d'entre vous, ou certains, hein. Mais
Je veux que mes achats soient plus réfléchis et beaucoup moins spontanés, impulsifs. Ouais, c'est ça. Parce que je veux rentrer en profondeur dans tel ou tel jeu. Et que si je décide de passer un mois avec un seul jeu, et ben j'ai le droit, je fais ce que je veux. Et, et puis c'est pareil, en fait. Je pense qu'on est un petit peu, on a tous été un peu pareil. Je pense que c'est une réflexion, mais qu'on a tous dû plus ou moins se faire. Alors il y avait cette espèce de boulimie d'acheter, mais en même temps, ça nous permet de créer du contenu sur la chaîne. Voilà. Parce que les unboxings, ça fait des vues, parce que déballer des nouvelles cartes, ça fait des vues. Donc forcément, bah, on a envie d'alimenter ça aussi. Parce qu'on aime échanger avec les gens et que, bah, tiens, la chaîne, elle a monté un petit peu, machin. Enfin, et je pense qu'on est tous un petit peu pareil. Alors, je dis ça, j'ai une toute petite chaîne, hein, mais je pense que ça incite aussi. Et au final, on a un petit peu perdu l'essence de ce qu'on voulait transmettre à la base. Donc voilà, j'espère que je vexe personne et que moi, c'est des réflexions que je me fais, moi. Je pense que je vous en reparlerai dans mes réflexions autour des jeux. Excusez-moi, je bois un coup parce que là... Ouais. Il fallait parce que là, j'aurais retoussé encore un petit peu. Mais ouais, je pense que on est tous et toutes amenés à un moment donné à avoir envie d'autre chose. Tout comme les gens qui sont là à l'heure actuelle et qui se disent ouais, je m'achète plein de jeux, ceci, oh j'en ai vu des pas chers sur Vinted. Alors oui, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont pas chers qu'on doit les acheter? Non, pas forcément. Parce qu'en plus, moi, enfin, après, c'est pas une critique. Hein. C'est juste que des fois, bah, y a des gens qui disent bah, si je l'aime pas, c'est pas grave, je le revends. Et moi, alors déjà, vous savez que je revends pas mes jeux. Je ne revends jamais mes jeux. Et c'est une conviction personnelle. Parce que je me dis toujours, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai envie de partager des choses avec ce jeu. Voilà, le seul que j'ai donné à ma fille, c'est l'Oracle des Météores, parce que vraiment, aucun lien. Et je l'ai testé plusieurs fois. Hein. Alors, il a répondu très bien aux gens à qui... Mais moi, j'arrivais pas à accrocher avec. Donc je lui ai donné et elle est très contente. Donc, ça lui va. C'est très bien. Et c'est aussi pour ça que, en fait, je n'aurai pas d'autres jeux de cette créatrice. Ouais, non, ça m'a tellement... l'histoire des Météores, des machins et tout, ça m'a tellement gavé que je me suis dit, ben non, en fait. Pourtant, j'ai vu l'Oracle de la Bonne Aventure, tout ça, hein, qui me plaisait bien, mais non. Mais comme quoi, bah des fois, c'est bien, ça nous fait des critères qui éliminent pour... Voilà. Des critères d'élimination de jeu. C'est débile, hein, c'est dans ma tête, hein, mais c'est pas grave. Moi, ça me va. Donc voilà, donc bon, j'ai blablaté encore, hein, en fait. Mais ouais, c'est ça, réflexion autour de ma pratique, je veux me connecter plus, je veux approfondir plus, je veux étudier plus. Pour pouvoir retransmettre des choses, repartager des choses, mais qui ont un vrai sens. Parce que présenter un jeu, c'est bien, mais t'en fais quoi du jeu derrière, en fait? Tu fais quoi comme lien? Il t'apporte quoi dans la vie de tous les jours ou dans ta pratique ou voilà. C'est ça qui m'embête parce que finalement, bah ouais, on crée rien de constructif. C'est pas intéressant mais constructif, voilà. Bref, j'arrête de partir là-dessus. Je pense que vous avez largement compris ce que je voulais dire. J'espère que je ne vexe personne parce que c'est pas le but, mais c'est mes réflexions que je me fais déjà depuis un moment et puis voilà. Et puis que en vrai, je n'ai pas que les cartes en passion dans ma vie. J'ai la lecture, j'ai le scrapbooking, j'ai plein d'autres passions, ne serait-ce que la famille, mes animaux, tout ça. Donc tout mon argent ne peut pas partir dans des cartes. Ne serait-ce que ça. Voilà. 13e et dernière catégorie, question.
piocher une carte pour l'année 2025. Allez, on y va. Alors, que veux-tu nous dire pour 2025, petit Alibo Tarot? Hop là. Hop. Allez. L'as de coupe. Ah. Il va falloir prêter attention à nos émotions. À peut-être pas se laisser déborder par nos émotions. Parce que là, on voit bien, hein, ça déborde. Voilà. À les écouter. Peut-être les laisser passer quand il y a besoin qu'elles passent. Et puis, si on voit que les choses perdurent, écouter, essayer de comprendre pourquoi ces émotions elles nous submergent. Ça peut être le début de nouvelles communications aussi, hein, de nouvelles rencontres. Mais pour moi, là, tel que je le ressens, c'est ça. C'est pas se laisser submerger par nos émotions. C'est plus les accueillir, les laisser passer. Et puis, quand il faut vraiment s'attarder dessus, eh ben, on les accueille à bras ouverts. Et puis voilà, quoi. En attendant, moi, écoutez, j'ai répondu à ce tag. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.